Bonjour, 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 chers followers et abonnés de UM.TV. Bienvenue à votre émission Bonheur matinale. Pour ce numéro, nous faisons le bilan de l'année 2023 et nous allons parler de tout ce qui s'est passé pendant cette année 2023. Bienvenue à Bonheur matinale. Pour nos abonnés qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez Bonheur matinal et je le disais tout à l'heure, nous faisons le bilan pour ce matin, vendredi 29 décembre 2023. Nous faisons le bilan de nos activités. Je suis sur le plateau avec MC Cœur Blanc, le cœur le plus blanc de l'indénié Joablin. MC, comment tu vas? Ouais, je suis là, je vais bien. En tout cas, heureux d'être là. Le cœur reste toujours blanc, hein, jusqu'à ce qu'on rentre en 2024. Non, au-delà même de 2024. Toujours. Toujours blanc. Alors, mon partenaire de tous les jours, comme j'aime l'appeler, le bois rouge de Gozo. Lui-même. Hospice, comment tu vas? Je vais très bien, ça va. Mais tu m'as manqué hier. Ouais, bon, hier j'ai eu un petit souci là, mais bon, mais c'est réglé. c'est réglé. Ok, ça marche. Ça va? Ça va, la ça santé, va. la famille, madame, tout le monde? Tout le monde, ça va. Dieu merci. Alors, notre Apouchou qui nous reste. Salinouche, comment tu vas, Sali? Ça va. Ça va baigne? par la grâce de Dieu. Ça va? Ça baigne bien? Ouais, ça baigne. C'est notre dernier numéro pour cette année. Alors nous faisons le bilan. Sans plus tarder, je vais commencer par le père Hospice. Le bilan pour... N'est-ce pas par casse? C'est vraiment... Non, c'est le père qui a le doc. C'est comme ça, le père parle et puis après, ou bien le père parle et puis maintenant. De sa position, normalement, c'est lui qui devait enclencher. Mais tu m'as De sa manqué. position. Tu m'as manqué, c'est pour ça que je commence par toi. Depuis le début des émissions, je pense que jusqu'à aujourd'hui, je pense que tout s'est bien passé. C'est vrai, c'est une nouvelle télévision qui vient de s'installer. Avec quelques aléas. Voilà, les acteurs eux-mêmes viennent de se connaître. Je pense qu'à partir de l'année prochaine, tout va vraiment rentrer dans l'ordre. D'accord. Voilà. Moi, Ok. je pense que c'est ce que j'ai à dire. D'accord. Alors, Sali, parce que je viens. Je sais que lui, il a beaucoup pas dit. Alors, Sali, tes impressions pour cette année? Le directeur général. Alors, moi, j'ai aimé toutes les émissions, mais il y a une émission quand même qui m'a marqué. C'est l'émission où j'ai fait ma rubrique santé là. Alors là, ça m'a beaucoup Ah marqué. oui, je m'en Et puis, souviens. j'ai aimé aussi Tu l'avais jeté. Oui, oui. Et puis, j'ai aimé aussi le reportage que le père Hospice a fait. Il en a Au fait marché de plein. Lait, là. Au marché, le dernier reportage Oui, oui. par rapport à l'ambiance de la Oui, fête. j'ai beaucoup aimé. D'accord. On va D'accord. applaudir ça quand même. On a- Alors, C'est bien qui finit bien. ok. MC Cœur Blanc, pour toi, le bilan. Oh, on va dire c'est un bilan sur une échelle de 0 à 10. On va donner une note de 6 à toute l'équipe pour dire que c'est vrai, comme le père Hospice l'a dit, c'est une nouvelle télévision qui vient de naître. Les acteurs, on ne se connaissait pas. Nous sommes venus d'horizons divers. Voilà, c'est ici que nous nous sommes croisés. Vraiment, donc, le début était un peu Pour compliqué. du nouveau dans l'indénié, Voilà, moi du je pense nouveau. que tu dois monter un peu plus la note. Voilà, non, je vais dire, c'est nous-mêmes qui nous notons. Donc si nous-mêmes on se note trop, les gens vont trop parler. Vous voyez, c'est pourquoi Mais pour moi, je pense qu'avec tout ce que nous avons vu, avec même la qualité des matériaux que nous avons, vraiment avec le travail que l'équipe technique a bas, également les animateurs, et puis vraiment merci beaucoup pour toutes ces idées que tu donnes. C'est des travaux que vous faites dans l'ombre que ceux qui nous suivent vraiment ne savent pas. En tout Mais cas, nous ça apporte va toi, beaucoup ton d'idées. cœur. Le père Smith, c'est le conseiller, c'est lui qui coach toute l'équipe ici. Vraiment, je tiens à vous dire merci. Mais pour moi, je pense que c'est bon. C'est vrai qu'il y a eu des petites erreurs, Oui. voilà, au niveau de la L'œuvre technique. humaine tout ça, n'est pas voilà, parfaite. c'est pourquoi l'équipe technique, les animateurs, nous nous sommes vus. Pour 2024, en tout cas, On vous promet on beaucoup espère de- mettre le niveau. En tout cas, on va monter Encore un peu le plus niveau. haut. Et dis merci aussi à tous ceux qui nous suivent, qui prennent le temps pour prendre le téléphone, pour nous appeler, pour dire ah vraiment l'émission, bon c'était bon, mais il fallait revoir ça, il fallait faire ça. Ceux qui nous apportent des critiques, vraiment on leur dit merci. Je vais saluer Vikini
qui nous suit tous les jours. Et il ne manque pas, quand il voit que quelque chose ne va pas, il m'appelle spécialement pour me faire asseoir, pour me dire, bon, je souhaiterais que ce soit comme ça, ce soit comme ça, ce soit comme ça. Et je pense que c'est ce genre de personnes-là que nous avons besoin pour l'avancement de UM.TV. Alors, vous voyez pourquoi j'ai dit qu'il parle à la finale. Vous voyez. D'accord. Pour les faits marquants, auspice, pour cette année 2023. Pour les émissions, quoi. L'émission qui t'a marqué. Ouais, bon, j'ai fait un micro-trottoir avec le caméraman Michel. Michel, à Ouman, qu'on salue au passage. C'est ce qui m'a plus marqué. Les gens, il y avait l'engouement, c'était aussi fier le micro. On s'est accroché ce jour-là. Mais il faut dire qu'aussi le thème aussi faisait fuir. Ouais, on dit, c'était quoi là? Amitié, homme et femme. Voilà. Contre. Bon, il faut dire que c'est pas facile. Il y a Madame Traoré, je crois, qui est intervenue longtemps, qui a dit non, et ça, si deux personnes comme ça dans la même maison, forcément quelque chose va se passer. Voilà, en tout cas, elle a dit beaucoup de choses. Moi, ça m'a plu. C'était ma première sortie aussi. C'est ma première sortie, donc il fallait. Au contact vraiment des gens. Les gens. Je pense que c'était bon. En tout cas, tu as pris goût et à partir de ce moment. Comme on a dit, comme Cass l'a dit, Cœur Blanc, à partir de l'année prochaine, et avec le réalisateur Victor, on va essayer de revoir le contenu de ces et améliorer. Encore vous fait plaisir. Voilà. Et c'est pour cela que nous vous demandons toujours de commenter, de laisser vos avis et suggestions en commentaire. Alors, MC Cœur Blanc, pour toi l'événement marquant. Oui, moi je vais dire que en termes d'émission, l'émission qui m'a plus marqué, c'est lorsqu'on a parlé des grossesses en milieu scolaire. Oui. Parce que là, ça m'a fait repartir dans mes années lycée. Et comme je le disais au cours de l'émission, j'ai pensé à une camarade de classe qui était la première de notre génération, j'ai envie de dire, qui malheureusement, à cause d'une grossesse, vraiment à cause d'une grossesse, elle n'a pas pu continuer les études, elle, au village. Vraiment, cette émission-là, ça m'a beaucoup touché. Maintenant, en termes de sortie, honnêtement, j'ai aimé notre sortie au FIDRA, où vraiment on finit de faire le travail et puis 100% de toutes ces personnes qui étaient dans la salle étaient vraiment contents du travail, du rendement de l'équipe qui était sur le terrain. Vraiment, quand je suis rentré à la maison, j'avais chaud au cœur. Tu sais, il n'y a rien d'intéressant, ce n'est pas forcément de l'argent. Mais quand tu t'en fais un travail et puis la personne reconnaît que le travail que tu as fait là, c'est un bon travail, déjà, tu étais satisfait au fait. Et vraiment, merci à toute l'équipe. Merci. Merci aussi à toi, Kassoum. Alors, moi, l'événement marquant pour moi, on a parlé d'un sujet qui était vraiment d'actualité et qui touchait pratiquement tout le monde. Parce que je me dis que dans chaque famille, on rencontre forcément ce problème. On a parlé de l'addiction à la drogue. On a parlé des effets de la drogue. Vraiment, ce jour-là, on a longuement parlé par rapport à notre région et on a essayé de trouver des solutions pour nos jeunes. Vraiment, c'est l'émission qui m'a beaucoup marqué. D'accord. Et à vous aussi, merci. Depuis on dit merci, mais on n'a pas encore dit merci à vous, qui sera là tout à l'heure sur le plateau. Vous aussi qui a vraiment abattu un travail colossal, qui a animé les rues d'Abengrou et qui était vraiment... Tu es branché. Oui, tu es branché et qui s'est déplacé dans les faits contrées, parce qu'on sait qu'au niveau de notre région, l'accessibilité au village est difficile, mais vraiment il a fait l'effort de vous montrer des images vraiment extraordinaires, des vidéos. On va recevoir vous dans peu de temps. Alors, MC Cœur Blanc, sur le terrain, on sait qu'on a été tous sur le terrain. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Honnêtement, les difficultés que nous avons rencontrées sur le terrain, mais là encore, ce n'était pas la faute des organisateurs. Voilà, ce n'était pas la faute aux organisateurs. Tu sais, nous sommes un nouveau média. Donc, il y a plein de personnes qui ne nous connaissent pas pour le moment. Donc c'est un peu compliqué sur le terrain. Mais avec la notoriété que nous avons actuellement, nous-mêmes à Bengourou ici, on a travaillé pour d'autres organes. On a travaillé pour d'autres organes de presse avant de venir à UM Media. Donc c'est maintenant qu'on est en train de se mettre sur le terrain. Mais je pense que avec
de tout ce que les investisseurs sont en train de mettre en place pour 2024. Voilà, parce que pour ce qui concerne 2024, nous aurons, je vous apprends sur ce plateau-là que on prend en compte les critiques de M. Marcel Aka. Voilà, M. Marcel Aka qui avait fait une remarque, voilà, sur l'une de nos émissions. Désormais, l'équipe de UM.TV, quand nous allons sortir, nous serons dans nos tenues de reportage à l'effigie de notre entreprise. Et ça va faire que quand nous serons sur le terrain, on saura que nous sommes vraiment un organe de presse bien organisé, bien structuré. Et je le dis, je le dis pas avec truc, mais je dis que nous sommes la seule presse à Bengourou ici, en dehors de la presse écrite de la télévision nationale, et des télévisions classiques que les gens connaissent. Mais en tout cas, en termes de presse en ligne à Bengourou ici, nous sommes la seule presse qui est une entreprise qui est reconnue par l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes déclarés au CPC pour dire à tous ceux qui nous suivent que quand vous contactez UM Media, c'est pas Kassoum que vous contactez, c'est pas EFI que vous contactez, c'est pas Hospice que vous contactez, mais vous contactez une entreprise. Une entreprise qui a des contrats en bonne et due forme avec ses employés. Je pense qu'à Bengourou ici, nous sommes les seuls. Voilà, donc je pense que nos entreprises qui sont sur place à Bengourou, à partir de 2024, ils doivent nous faire confiance. Merci, merci Akas. Donc si vous avez vos publicités à faire, ne cherchez plus loin. MC Cœur Blanc est là pour vous. Alors, je l'annonçais tantôt, vous avec nous sur le plateau, comment tu vas? Ouais, super bien, ça va très bien, fille, je vous. Très bien, très bien. D'accord. Ton bilan pour l'année 2023? Il faut dire que vraiment on a traversé de bons moments, mais par moments c'est un peu compliqué. Mais toi, il faut dire que tu étais dans le bon aussi. Voilà. Avec mon émission T'es branché. Oui, il faut dire qu'il était dans le bon aussi. Voilà, et puis aussi, il faut dire que les mélomanes d'Abengourou, même s'il faut dire nos abonnés aussi ont aimé nos émissions, surtout T'es branché et puis aussi By Night. By Night. Voilà, qui veulent revoir sur d'autres formes. Mais votre By Night, invitez-nous aussi. D'accord, un jour on reprend. Déjà que nous on n'a pas envie d'avoir problème avec déjà que nous rentrons en 2024. Vos statuts disaient les suivants des dames. Déjà que nous rentrons en 2024, je pense qu'en 2024, il y aura vraiment pas mal de choses. Et puis on va essayer encore de réorganiser nos émissions pour que ça puisse plaire encore à nos publics, nos abonnés. Et nous travaillons pour nos abonnés, hein. Donc on écoute aussi vos critiques. Voilà, donc 2024 c'est pour bientôt. Nous sommes quand même à juger moins. C'est la dernière émission, voilà, le dernier numéro donc, pour l'année. Apprêtez-vous, en 2024, il y aura vraiment plein de surprises pour vous. Plein. Nous vous promettons en tout cas plein de surprises pour vous. Alors, on parle de ce qui est bien, mais aussi ce qui n'a pas marché. Parce qu'on sait que toi, tu voyages, tu vas loin. Ouais, ce qui n'a pas marché, c'est que, bon, il y a certains qui se plaignent par rapport à nos images et tout. On a les échos des gens en ville. Mais je pense que quand on ne te critique pas, tu n'avances pas. Voilà, donc moi j'accepte tout ce qu'il y a comme critique. Ça nous permet d'améliorer aussi notre façon de travailler. Et puis aussi à certains qui nous demandent de colorer un peu nos émissions. Tout ça on a pris en compte. Voilà, donc on vous promet vraiment du lourd en 2024. En 2024. Voilà, ne vous désabonnez surtout pas, restez sur Restez branchés parce que les vraies choses vont commencer bientôt. Le chrono est déjà en marche et c'est pour quelques temps. Alors, MC Cœur Blanc, je reviens sur toi. On va parler un peu de l'actualité au niveau local. Il y a un tournoi qui va se faire aujourd'hui. Oui, exactement. Merci de me donner la balle au rebond. Je vais saisir cette balle. Le sportif. Oui, oui, là, vraiment, là aujourd'hui même, c'est un grand jour. C'est un grand jour parce qu'aujourd'hui, il y a un grand match même par rapport à ce tournoi. Le tournoi de la paix et de la cohésion sociale, doté du trophée de Sa Majesté Nana Bouakwasi III, 17e souverain de l'Indénié. D'accord. Voilà, nous sommes à la 19e édition. Et ça sera à quelle heure? À partir de 14h. On rappelle le lieu? Ce sera au stade Henri Konan Bédié et l'affiche du jour. À Mélékia. Les guerriers d'Amélica vont jouer contre les princes de Boka Kokoro. D'accord. Il n'y a pas d'Avali. D'accord. On revient sur l'information. On revient sur l'information. On va d'abord pour la pub. À tout de suite. Ok. Espace Nzassa à Abengourou.
Espace Nzassa est un espace événementiel pour tous vos événements, mariage, baptême, anniversaire. Espace Nzassa, nous disposons des chaises, bâches, la sonorisation. Nous mettons à votre disposition un service de décoration. Découvert pour plus de 500 invités. Espace Nzassa met tout à votre disposition pour la réussite de votre événement. Espace Nzassa, nous sommes situés à HKB, non loin de l'immeuble Café Cacao. Pour toute réservation, 01 01 77 73 94 07 04 56 70 35. Espace Nzassa, la réussite de votre événement, notre priorité. Alors pour nos abonnés qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez Bonheur Matinal et nous faisons le bilan de l'année 2023 sur le plateau de Bonheur Matinal. MC Cœur Blanc, tu peux nous rappeler l'information? Ouais, c'est le tournoi de la paix et de la cohésion sociale, doté du trophée de Sa Majesté Nana Bouakwasi III, roi de l'Indénié. Voilà, nous sommes à la 19e édition de ce tournoi-là. Le match de vertu s'est déroulé le mercredi 27 avec la victoire de l'équipe championne en titre, les princes qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, c'est ça, l'étoile de Cafétou. Attends, comme c'est ton Cafétou natal là, c'est dit tu trembles sur toi comme ça. Non, pas moi, c'est l'étoile de Cafétou désormais. C'est dit, vous trouvez un qualificatif, mais c'est difficile. L'étoile de l'Indénié qui a remporté la dernière édition, qui a battu en match d'ouverture le mercredi son adversaire Afan, 4 buts à 1. Et hier encore, on a eu l'opposition entre Aprompronou et l'équipe de Euphoria, avec la victoire de Aprompronou 4 contre 3. Mais est-ce que le tenant en titre est prêt pour cette année? Oui, ils sont prêts, après avoir écrasé son adversaire. C'est vrai, c'est pas parce que tu viens de Cafétou, mais selon toi? Non, selon moi, je pense que après les 2 premières journées, quand on a vu l'équipe de l'Étoile, avant même de commencer le tournoi, le favori de la compétition, c'était l'Étoile de l'Indénié. Parce que c'est une équipe qui est bien structurée, compartiment par compartiment. C'est un groupe de jeunes qui se connaissent depuis, on va dire, ça fait peut-être 10 ans. Ils ont commencé tout petit ensemble et ils ont grandi ensemble. Il y a des joueurs aujourd'hui il y a des joueurs aujourd'hui de cette équipe-là qui se sont éparpillés un peu partout en Côte d'Ivoire. Mais quand il s'agit du tournoi du roi, le président du club fait l'effort de réunir tout son groupe et il les prend en stage sur peut-être un mois avant de commencer la compétition. Donc c'est une équipe qui techniquement, tactiquement, physiquement, voilà, ils sont au top. Maintenant à côté de ceux-là, hier on a vu le retour de Yakassé Féassé dans la compétition. Yakassé Féassé qui est 5 fois vainqueur de cette compétition en 17 éditions. Ils ont quand j'ai dit 17 éditions, les 2 premières éditions se sont déroulées avec les équipes seulement de la commune. C'est à partir de la 3e édition que les villages sont intégrés le tournoi. Donc sur 17 éditions, Yakassé seul a remporté 5 fois le trophée. Et Yakassé revient, l'année dernière ils n'étaient pas là. Cette année Yakassé revient et Yakassé écrase son adversaire hier. 5 buts à 0. Avec la manière. En pleine forme. Parce que c'est pas le score même, mais la qualité du jeu, la prestation de l'équipe. Et puis le score, quand tu regardes tout ça, tu dis oui, le grand retour de Yakassé, c'est maintenant. Donc ça sera serré. Ça sera serré. Donc quand tu vois Yakassé, tu vois, pour le moment, quand je vois Yakassé, je vois Étoile de l'Indénié, on est bien parti pour un bon tournoi. On est bien parti pour un tournoi. Et puis bon, aujourd'hui, les Amélékia qui est l'une des plus grandes équipes. Amélékia qui est une des plus grandes équipes de la région. Attends, dans tout ce que tu as cité, tu n'as pas cité Amélékia. Non, c'est aujourd'hui Amélékia joue, donc j'allais arriver à eux. Donc on va voir. Amélékia joue contre Boka Kokore. Boka Kokore, Amélékia a l'habitude de gagner ailleurs.
au tournoi du roi. Et ils savent. Les gens de Boka Kokoro vont t'attendre à la sortie. Mais le capitaine de Boka Kokoro lui-même, on s'est eu au téléphone hier. Il a dit bon, nous si c'est Boka Kokoro, c'est lui qui est engagé dans la compétition, on a le trophée. Non, pour plaisanter un peu, pour dire que les Princes de Boka, c'est une bonne équipe. Déjà, ils sont en finale pour un grand tournoi qui va, la finale c'est le 7 janvier prochain, du côté d'Apoasso. Et le président du comité d'organisation nous a fait l'honneur de nous inviter, nous, UM.TV. C'est pas pour aller faire un reportage même, mais il aime le travail que nous abattons et il nous fait l'honneur de nous inviter à Poisson, à Pouéba, du 5 pour vivre des moments inoubliables. Et c'est pas nous seuls. Il invite en tout cas d'autres organes de presse pour que nous partions ensemble. Mais il y avait 2 personnes dans l'équipe de UM.TV. Maintenant, on va. Quelle histoire de précision. En fait, tirage au sort. MC Cablan. Merci pour l'actualité sportive. Alors, on va passer aux remerciements. Salinouche, quelques personnes à remercier pour cette année. Alors, je vais remercier rapidement Madame Traoré Krotoum qui nous suit depuis le début. Et Abdul Kadito, qu'on n'oublie pas aussi. Elisabeth Ncho, Anita et Cynthia Edoumou. Vraiment, on vous remercie de nous avoir soutenu pendant tous ces moments qu'on a traversé. On a UM.TV, ça marche toujours, mais avec des hauts et des bas. Parce que ça n'a pas été toujours facile, mais vous étiez pour là un début, mais je pense que par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Et surtout, ne vous déconnectez pas. Parce qu'en 2024, ça sera du Louvre. On va trembler avec vous. Aïcha arrivé. Alors, le bois rouge de Gozo. Moi, juste saluer mon ami Anini JB, Madame Traoré, Madame Zadi. Madame Zadi, là, tu passes un coup comme ça. Non, mais Madame Zadi, c'est pas, je suis pas obligé de. Quand tu attends Madame Zadi. Mais nous, ça nous plaît. Ça nous plaît. Parler de. Comment on dit? Ton épouse. La panthère noire. Elle m'a demandé Clarisse, l'électricienne qu'on a reçue une fois sur notre plateau. J'allais parler de Kwaku Narcisse. Oui. Bon, enfin, je voulais aussi leur dire que restons ensemble, 2024, tout va changer, on va améliorer le mouvement. Parce que la machine est déjà grincée, ça va devant. Alors, vous me le célébrez. Ouais. Tes remerciements à quelques personnes. Alors moi d'abord je pense au tenancier de Maki Bar et Restaurant. D'Abengourou. Qui... Et ailleurs, hein, surtout que toi ton pouvoir est tendu au niveau de la région. Tu sors même, tu arrives dans le Gontougo là. Nous dans le Gontougo, Zaranou, Bondoukou, un peu partout. Déjà qui nous ouvre les portes lorsqu'on la sollicite pour nos émissions, surtout T'es branché, qui se déroulent dans leurs différents espaces. Je tiens à leur dire merci et aussi dire merci au président Komoué, qui est le président actuel des tenanciers de Maki Bar et Restaurant. Voilà. Et aussi, je dis merci aussi à tous les adeptes du coupé décalé, tous les faiseurs du coupé décalé, à tous nos amis du showbiz d'Abengourou. Je vais commencer par Solo Manager et Chris Manager, tous les managers, même si c'est pas vos noms, vous le savez déjà, et tous les artistes aussi, sans oublier tous les artistes que j'ai reçus sur mon plateau. Voilà, au cours de mes émissions, T'es branché, vraiment. Je vous fais un big up et puis là, merci pour votre disponibilité. Et encore, je vous réserve pas mal de choses en 2024. Que de bonnes choses. Voilà, vous aurez vraiment quelque chose de potable. Voilà. Parce que déjà, UM.TV travaille pour vous donner le meilleur. Et je pense que 2024 promet et ça promet. Et moi aussi, je profite aussi pour dire merci à ma mère. Voilà, pour dire merci à ma mère, mon papa, parce que ces temps-ci là, c'était un peu vraiment chaud en famille. Mais Dieu m'a donné cette sagesse de pouvoir résoudre tout ce qu'il y a comme problème avec mes parents. Je leur dis merci pour l'entendre. Et puis aussi, je dis merci à ma femme. Voilà. Vraiment, c'est pas facile. Elle me voit surtout. Elle me voit pas toujours parce que je suis toujours parti à cause du boulot. Aujourd'hui, je profite des antennes de UM.TV pour lui dire merci pour l'accord. Cette fin d'année là. Qu'elle a pour moi, elle s'appelle Coco Jeanne. Aujourd'hui, je vous donne le nom. Non, ça fait 2 fois. La dernière fois, tu as certifié. Voilà. Et puis aussi, je dis merci à nos amis qui nous suivent de partout. Et à mon ami qui me suit depuis la France. Voilà, il s'appelle Carmel. Voilà, Carmel. Un coucou à Carmel. Coucou à Carmel. Et puis aussi mes amis d'Abidjan qui me suivent un peu partout.
En tout cas, encore une fois, merci. Et puis merci pour vos encouragements, merci pour vos critiques. En ensemble, 2024, en ensemble. D'accord. Alors, MC Cœur Blanc, tes remerciements. Ouais, les remerciements, je vais remercier tous les abonnés de UM.TV, tous ceux qui nous ont fait l'immense plaisir de nous accompagner dans ce projet-là. Mais à côté de les populations d'Abengourou, tous mes amis qui m'encouragent, je ne pourrais pas les citer tous. Aujourd'hui même, je ne vais pas les citer. Je vais plutôt citer les personnes qui nous laissent des commentaires, des critiques. Je vais commencer par M. Marcel Aka. Merci beaucoup, on prend en compte toutes tes critiques. Et merci aussi à M. William Kwaku qui honnêtement commande toutes nos vidéos. Vraiment, on lui dit merci. M. Alain Bolizo depuis le Trésor public au plateau. Voilà, un monsieur qui nous suit, qui aime bien l'émission Bonheur Matinal. Voilà, qui suit Bonheur Matinal. Tous les numéros, en tout cas, il nous suit. En tout cas, on lui dit merci. Et Dame Maman depuis Abidjan, qui nous suit, qui prend le temps aussi de liker, de commenter nos photos. Anderson Dibi, depuis, comme on appelle, Adzopé. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la confiance et puis merci pour tes critiques. Sans oublier Miss Dorine, voilà, depuis Azopé. Voilà, Miss Dorine depuis Azopé, qui est une collègue vraiment qui aime bien ce métier-là. Voilà, je pense qu'un de ces jours, on aura Miss Dorine sur notre plateau ici pour partager un moment avec elle. On va continuer les remerciements pour saluer coach El Page. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup pour... C'est elle qui coach un peu notre équipe technique. Voilà, qui apporte les critiques au niveau du cadrage, au niveau de comment les choses se passent. Vraiment, merci beaucoup, coach. Et sans oublier mon ami et frère Nyangoran. Nyangoran depuis Azopé. Je peux dire, c'est avec lui que nous avons démarré ce projet. Mais Dieu a fait grâce. Avant même de commencer, même de rentrer dans la bonne phase du projet, il a eu un autre truc à faire à Zopé qui est bon aussi. Voilà, donc il a préféré rester à Zopé pour suivre ce projet-là aussi. En tout cas, je lui fais un gros coucou. Vraiment, il est toujours sur mon cœur. Et sans oublier notre maman qui est juste à côté de UM.TV, maman Edoumou Isabelle. Vraiment, merci beaucoup. Elle nous soutient ici. En tout cas, chaque midi, on mange bien. Voilà, on mange bien. En tout cas, merci beaucoup, ma maman. Merci beaucoup. Je ne pourrais pas citer tout le monde, mon ensemble. Monsieur Koné, depuis une banque de la place, qui n'est pas fait de publicité, mais il se reconnaît. Merci beaucoup. Alors, nos remerciements vont à l'endroit de Franck Xavier, Colombe Kwasi, Herman Seka, Ziki Oscar depuis la Sodessi. Merci à vous de nous suivre, de liker surtout. Merci de nous soutenir. Merci encore à Aboubakar Sidipé, DJ Demo. Merci pour le soutien. Nous remercions également les structures qui nous soutiennent, qui nous suivent. Le FIDRA, le Fonds international de développement et de la retraite pour le développement et de la retraite active. C'est ça. On sait pourquoi c'est précisé comme ça. À l'espace Nzassa, merci au GLS Global Leadership Summit. Merci à la FESI, Fédération évangélique des églises de Côte d'Ivoire. Merci à la mairie d'Abengourou. Merci à la radio Ania FM. Merci à tous nos partenaires. Merci de nous avoir fait confiance durant cette année 2023. Mais l'espace, ça c'est Madame Sani. Madame Sani, oui. Et son mari, bien sûr. Ouais. Monsieur Sané. Monsieur Sané. ça va de soi. Alors, nos vœux de bonheur pour cette année. On va souhaiter une santé de fer à tous nos abonnés, à toutes les populations de la région de l'Indéné-Douablin. Donner une santé de fer. Moi, je dis toujours, si tu es en bonne santé, c'est que tu peux t'élever pour aller travailler pour chercher l'argent. Voilà. Donc, vraiment une santé de fer. Et puis, fasse Dieu que les problèmes en 2024 là puissent s'éloigner de chacun de nous. Que chacun de nous puisse vivre une année 2024 dans la paix, dans la gaieté. Et qu'il va faire une très bonne canne. Voilà. Surtout, alors. Ouais, bonne année à tous nos followers. Et puis, je souhaiterais que tous nos problèmes de 2023 restent en 2023.
Voilà, Vraiment. On va en 2024 avec de nouveaux objectifs, Michel. Tout ce qui est bon, surtout la santé. Surtout la santé. Ok. Pour tout le personnel aussi, bien sûr. Oui, merci. Merci de penser à nous. Ok, alors merveille de bonheur à tous nos followers. Voilà. Bonheur, santé, santé surtout. Parce que quand tu es en bonne santé, le reste, ça vient tout seul. Hein. Voilà, santé, santé, santé. Et puis, restons ensemble. Voilà. Surtout. Salut. Alors moi je souhaite moins de problèmes, tout le bonheur du monde, surtout la santé et la longévité en 2024. Merci, merci, merci. Vraiment, c'est la fin, c'est un peu comme un au revoir, mais on se quitte pour mieux se retrouver. On ne se quitte pas vraiment, parce que bonheur matinal continue. Mais je voulais profiter pour dire merci à Michel et Victor pour le travail qu'ils ont derrière cette belle vitrée là. Ils font beaucoup parce qu'on ne la voit pas. Mais ce qui nous montre aussi voilà, ici là. Grâce à eux que nous sommes assis. Pardonnez, dosez un peu pour l'année 2024. Dosez. Merci beaucoup les gars. Mais il dorment sur la carte. Il dorment sur la carte. Et moi je souhaite à Michel d'être toujours concentré. Pardon, faut être concentré. Alors c'est sur cette note de gaieté que nous allons vous laisser pour vous retrouver en 2024. Bonne et heureuse année à vous.